Conte de fées en français. Élidor. Il était une fois dans la bonne vieille Angleterre un jeune garçon qui s'appelait Élidor et qu'on éduquait pour qu'il devienne un clerc. Jour après jour, il marchait péniblement de la maison de sa mère jusqu'au scriptorium des moines. C'est là qu'il apprenait son alphabet, à le lire et à l'écrire. Mais c'était un petit garçon un peu feignant, et un peu lent aussi. Et dès qu'il apprenait une lettre, il en oubliait une autre. Donc, ses progrès étaient vraiment toujours minimes. Quand les moines constataient ça, ils essayaient réellement de lui faire se souvenir des choses en utilisant plusieurs méthodes. Mais toujours en vain. Très vite, leurs méthodes commencèrent à devenir de plus en plus insupportables pour Élidor, qui finit par ne plus les supporter. Stop! Arrêtez! Élidor partit en courant, en essuyant les larmes de son visage. Élidor savait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, car sa mère serait très mécontente qu'il ait quitté le scriptorium. Donc, il s'enfuit dans les bois et continua de courir pendant 2 longues nuits et 2 journées, affamé et assoiffé. Il se trouva enfin un arbre creux, au bord d'une rivière, où il s'écroula complètement de fatigue. Soudain, 2 petits elfes apparurent devant lui. « Bonjour! On dirait que tu as le même âge que nous. Viens avec nous, on va t'emmener dans un endroit où il y a plein de jeux et de sports. » Élidor fut surpris, mais réfléchit un instant. Retourner à la maison n'était pas une option. Pourquoi ne pas partir avec eux? Ainsi, Élidor les suivit. D'abord à travers un passage souterrain très sombre, mais peu après, ils ressortirent dans la plus jolie campagne qui soit, avec des rivières et des prairies, des bois et des plaines. C'était vraiment magnifique. Là-bas, le soleil ne brillait jamais. Et il y avait en permanence des nuages dans le ciel, de sorte qu'on ne voyait ni le soleil en journée, ni la lune la nuit. Les elfes conduisirent Élidor à leur roi, qui lui demanda d'où il venait et pourquoi. Je viens d'Angleterre, où on vous oblige à étudier et à retenir des choses, même si vous ne le voulez pas. C'est intéressant. On ne fait pas ça ici. Je te propose alors une chose. Tu vas t'occuper de mon fils. Élidor acquiesça avec joie et partit. Et c'est ainsi qu'Élidor devint ami avec le fils du roi et se joignit à lui dans tous ses jeux et activités sportives avec les autres elfes. Leurs cheveux étaient blonds et tombaient sur les épaules. Ils avaient de petits chevaux, à peu près de la taille de lévrier. Ils ne mangeaient pas de viande, de volaille, ni de poisson, mais vivaient de lait aromatisé au safran. Et de la même manière, ils avaient de curieuses habitudes. Ils avaient aussi des pensées étranges. Ils ne faisaient pas de promesses, mais en même temps, ils ne disaient jamais de mensonges. Ils huaient et se moquaient des hommes pour leurs combats, leurs mensonges et leurs tricheries. Pour autant, ils étaient si bons qu'ils ne vouaient de culte à personne. Sauf qu'on pourrait dire qu'ils étaient de fervents adeptes de la vérité. L'un dans l'autre, Élidor profitait bien de tout. Le temps passa, et sa maison finit par lui manquer, ainsi que de voir des gens qui faisaient sa taille. Il alla voir le roi pour demander la permission d'aller voir sa mère. Très bien, tu peux y aller. Mais tu dois promettre de revenir dans quelques jours, c'est d'accord? Si tu ne tiens pas ta promesse, alors cet endroit sera à jamais perdu pour toi. Je vous promets de revenir, Votre Majesté. Et en disant cela, Élidor s'en alla. Les petits elfes le conduisirent au passage et le guidèrent à travers bois pour le rapprocher de la maison de sa mère. Ils lui dirent au revoir de la main et disparurent. Élidor entra dans la maison et en le voyant, sa mère lâcha tous ses ustensiles et courut le prendre dans ses bras. Oh,
Où étais-tu passé, mon fils? Qu'as-tu fait? Tu m'as tellement manqué. Où étais-tu? Dis-moi, mon fils, dis-le-moi. Alors, Élidor lui raconta tout ce qu'il s'était passé. Sa mère fut abasourdie d'entendre tout ça, mais aussi très heureuse que son fils soit enfin revenu à la maison. Viens maintenant, je vais te donner un bon bain chaud et je vais préparer ton dessert préféré. Oh oui, ça fait tellement de bien de revenir à la maison. Quelques jours passèrent, et il fut temps pour Élidor de retourner sur la terre des elfes. Il alla voir sa mère pour le lui dire. Non, je ne te laisserai plus aller nulle part. Tu es mon fils. Élidor lui expliqua qu'il avait fait une promesse et qu'il se devait de l'honorer. Sa mère pleura amèrement, mais Élidor lui promit de revenir bientôt. Et ainsi, Élidor vécut en partie avec les elfes et en partie avec sa mère. Tout se passait très bien. Mais un jour, il alla rendre visite à sa mère et il lui parla des petites boules jaunes qu'ils utilisaient pour jouer. Elle fut alors convaincue que c'était de l'or. Alors, elle lui demanda d'en ramener une avec lui la prochaine fois qu'il lui rendrait visite. Réfléchis bien, mon fils. Nos vies pourraient changer. Tu dois absolument le faire, mon fils, absolument. Alors je vais voir ce que je peux faire, maman. La fois suivante, quand arriva le moment de retourner voir sa mère, il attrapa une des boules jaunes qui était posée tout près et se dépêcha d'entrer dans le passage. À mi-chemin, dans le souterrain, il entendit crier derrière lui. « Hey, reviens par là avec ça, toi !» Un marshal de l'armée des elfes passait par là par hasard quand il a aperçu Élidor s'enfuir avec la boule. Alors, il s'était mis en chasse sans hésiter. Tandis qu'Élidor courait, puis s'élançait pour grimper, il glissa et la boule lui échappa des mains. Oh non! Mais c'était trop tard. Il avait perdu la boule et l'arbre venait de disparaître pour toujours. Bien qu'il fit des recherches répétées au cours des années suivantes, il ne retrouva jamais le passage et ne retourna jamais dans ce bel endroit. Comme les jeux des elfes lui manquaient. Alors, au bout d'un moment, il retourna au monastère. Et en suivant assidûment les cours, il devint moine. Les gens venaient désormais à sa rencontre car il était à présent reconnu pour sa grande sagesse. Une fois, alors qu'Élidor était plus âgé, David, un moine qui l'avait formé, vint discuter avec lui. « Eh bien, Élidor, il semblerait que tu aies fait du chemin depuis ton départ. Tu es devenu un homme très bien. »« Oui, mais il y a toujours quelque chose qui continuera à me faire souffrir malgré tout. » Élidor raconta tout à David à propos des elfes. « Ah, comme ces elfes me manquent. Je regrette vraiment d'avoir volé cette boule. » Pourquoi n'essaierais-tu pas juste une dernière fois? Puisque tu regrettes sincèrement ton erreur, alors peut-être que ton souhait de les revoir pourrait être accordé. Je regrette très sincèrement, mais je doute vraiment de le trouver. J'ai essayé pendant des années. Fais-moi confiance, Élidor. J'en sais toujours plus que toi. Aie confiance et vas-y, tu vas le trouver. Ainsi, Élidor, soudain rempli d'un nouveau sentiment d'espoir, quitta le scriptorium et partit dans les bois. Là-bas, à son grand étonnement, il trouva l'arbre creux qui se tenait droit devant lui, comme s'il n'avait jamais disparu. Mais c'est ici! Il avait raison! Élidor ne perdit pas une seconde et grimpa dans l'arbre creux. Et l'instant d'après, il marchait déjà dans le tunnel. En arrivant de l'autre côté, il regarda autour de lui et vit tous les elfes qui se baladaient en riant, exactement comme il les avait vus des années auparavant. Je suis de retour! Il se balada un peu et petit à petit, il alla retrouver ses amis. Il les aperçut tous assis dans un jardin, mais ils avaient grandi. Hein? Élidor? Mais où étais-tu passé? Tu ne nous as plus rendu visite pendant toutes ces années. On pensait que tu nous détestais.
Elidor leur raconta comment il avait essayé de venir les voir, sans jamais pouvoir retrouver le tunnel. C'est sûrement un coup de papa. Du coup, ce n'est pas étonnant que tu n'aies pas pu revenir. Je suis tellement content de vous voir. Et je voulais m'excuser auprès du roi d'avoir volé cette boule jaune à l'époque. Alors Elidor alla voir le roi et présenta des excuses sincères. C'est bon à présent. Tes excuses me font grandement plaisir. Et puisque je t'ai toujours beaucoup apprécié, tu es tout à fait pardonné. Elidor en fut absolument ravi. Il remercia le roi et s'en alla pour rejoindre ses amis. David, le plan a marché. Merci d'avoir veillé sur lui pendant toutes ces longues années. Eh bien, c'est un bon garçon. Merci d'avoir rouvert le passage. Les elfes et Elidor profitèrent d'être ensemble. Elidor a appris une leçon importante. C'est qu'il ne faut jamais tromper ceux qui vous font grandement confiance. Il faut toujours faire le bien et se souvenir qu'il faut s'excuser quand on a fait une erreur.